travailleurs syndiqués du massif de Charlevoix disent non à l'offre du conciliateur et l'employeur décide de fermer la montagne pour la saison. Quels effets aura cette décision sur l'économie régionale? On en parle avec Michel Dion, directeur général de Tourisme Charlevoix. Monsieur Dion, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, comment vous réagissez là, à cette nouvelle, cette annonce de la fermeture du massif, un acteur assez important là, pour l'économie régionale? C'est certain qu'on a été secoués. C'est un scénario, évidemment, qu'on entendait déjà parler depuis quelques jours, mais qu'on redoutait. On avait vraiment espoir là, que les deux parties puissent arriver à une entente. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Maintenant, bien évidemment, notre rôle, c'est de se retrousser les manches. On a quand même plus de 500 entreprises dans Charlevoix, une tradition hospitalière qui remonte à 200 ans, une autre station de ski, 2 parcs nationaux, plein d'autres produits. Donc, vraiment, ce qu'on va essayer là, à l'approche des semaines de relâche, c'est vraiment d'envoyer un message positif aux visiteurs pour leur dire de ne pas annuler leur réservation puis de découvrir peut-être Charlevoix autrement. Mais qu'est-ce que ça représente, le massif, pour l'économie touristique de Charlevoix? Le massif, c'est quand même assez tout d'abord, c'est un site qui est quand même carte postale avec des images là, qui font quand même le tour du monde. Faut se rappeler que c'est quand même un site qui accueille 200 000 jours ski par année. C'est des données de 2023 qui avaient sorti la montagne. C'est quand même très, très, très volumineux. Je pense que la municipalité disait que c'était quand même 99% de leur économie qui était liée aux touristes, la municipalité d'Istria Saint-François. Puis on sait que ça déborde aussi auprès de d'autres municipalités, Baie-Saint-Paul qui en profite quand même bien. Donc, c'est sûr que c'est un attrait qui est quand même majeur. Il y a déjà eu des pertes économiques, si je peux dire, depuis la grève du 2 janvier. Certains disaient avoir perdu des dizaines de réservations qui chiffraient quand même à des dizaines de milliers de dollars en pertes. Là, il faudra voir plus exactement quelle est la suite. Mais je sens quand même une belle mobilisation puis une belle solidarité depuis ce matin pour essayer justement de se retrousser les manches puis essayer de limiter les pertes dans les prochaines semaines. Comme vous l'avez dit là, juste avant, là, le massif, ce n'est pas le seul attrait de la région. On a beaucoup de choses dans Charlevoix. Qu'est-ce que votre organisation là, compte faire pour essayer de rediriger la population touristique ailleurs dans Charlevoix? Bien, tout d'abord, on profite justement de cette situation puis l'exposition médiatique que ça amène pour justement essayer de rejoindre le plus de clientèle possible pour envoyer ce message-là. Maintenant, on a eu une rencontre ce matin avec nos équipes, équipe développement, équipe accueil, l'équipe marketing, pour justement voir comment repositionner. Puis je pense qu'il y a toutes sortes de petites initiatives qui peuvent être faites, mais quand on les met ensemble, qui peuvent faire une belle différence de justement faire valoir la richesse de l'offre hivernale dans Charlevoix. On est aussi à outiller davantage nos membres pour que eux aussi puissent passer ce message-là et tout. Puis évidemment, bien, dans les prochaines heures, dans les prochains jours, on en saura un peu plus sur les besoins, je vais dire, respectifs de chacun des entreprises. Puis on pourra s'adapter étant donné qu'on est une organisation qui est quand même très agile puis très proactive. La députée, Mme Karianne Bourassa, là, a parlé, a évoqué là, une possibilité d'une aide financière pour la région. Est-ce que vous pensez que ça serait quelque chose de nécessaire? Bien, je pense que c'est justement ça qu'on doit faire dans les prochains jours, c'est en savoir un peu plus sur qu'est-ce que les entreprises ont besoin spécifiquement. Évidemment, là, la nouvelle est fraîche, on n'a pas nécessairement eu l'occasion, mais je pense que c'est important de partir à la base du besoin avant d'être nécessairement tout de suite dans le moyen. Maintenant, pour les aides financières, c'est sûr que nous, on part d'un postulat qu'il n'y en a pas, mais s'il y en a, je pense que ça va certainement être bienvenu. Maintenant, je pense que c'est important de ne pas faire de faux espoirs aux entreprises. Dans les inondations, il y a eu cette question-là qu'il y ait peut-être des aides financières. Finalement, elles n'ont jamais été au rendez-vous. Donc, il va falloir voir quelle est la suite pour ça. En terminant, M. Dion, vous avez mentionné sur d'autres plateformes, d'autres médias, qu'il allait peut-être avoir là, un enjeu pour la réputation de Charlevoix avec cette situation-là. Vous pensez vraiment que le conflit de travail au massif pourrait entacher la réputation touristique de Charlevoix? Bien, je pense que ça dépend de quelle clientèle on parle. Si on parle, par exemple, des marchés, par exemple, du marché intra-Québec ou même du marché de l'Ontario, des choses comme ça, c'est des marchés qui sont habitués de voyager chez nous, puis on voit année après année dans les sondages que on est une destination chouchou. Donc, de ce côté-là, je ne crois pas qu'il peut nécessairement y avoir d'enjeu au niveau de la réputation. Ceci étant dit, on sait que au niveau du Club Med Québec-Charlevoix, il y a des gens qui viennent d'un peu partout à travers le monde. 50% de leur clientèle internationale, c'est des gens notamment qui viennent du Brésil. Donc, quelle sera l'image peut-être un peu plus à l'international?
là, peut-être qu'on pourrait être un petit peu terni. Ceci étant dit, je pense que l'ensemble des acteurs sont vraiment positionnés à essayer de faire valoir toute la richesse de l'offre hivernale. Puis je me dis qu'il faut le voir aussi comme une opportunité peut-être de faire découvrir la région autrement. Pendant la pandémie, c'était un événement regrettable, mais ça a permis à plus de gens de découvrir le Québec puis notre région. Donc peut-être que ça peut amener d'autres opportunités. On comprend bien. Merci beaucoup, M. Michel Dion, directeur général de Tourisme Charlevoix. Merci beaucoup. Bonne journée.